Au niveau de l'environnement, ça va transporter un pétrole sale qui vient d'Alberta. C'est un pétrole, il faut mettre fin à ça, il faut penser à l'environnement, il faut penser à nos enfants. Si on veut laisser une terre écologique à nos enfants. En 2010, à Kalamazoo, au Michigan, il y a eu, dans un pipeline qui ressemble un peu à ce qu'on veut faire ici, un déversement de pétrole lourd. Et le pétrole lourd, c'est le pétrole le plus difficile à nettoyer parce qu'il est lourd, il ne flotte pas. Donc actuellement, 3 ans après, dans la rivière Kalamazoo, il y a encore du pétrole qui est au fond de la rivière. Et en plus de ça, on estime à 1 milliard les coûts de nettoyage du déversement. Donc, c'est un pétrole dont on n'a pas besoin. D'autant plus qu'il faut maintenant se tourner vers les énergies vertes, vers les énergies renouvelables et faire en sorte qu'on la fasse, la transition écologique. C'est ce qu'on demande au gouvernement du Québec, d'être cohérent avec les engagements que le Parti québécois a pris lors de la campagne électorale de 2012 et de dire non à cet oléoduc-là et de s'engager vers vraiment une transition énergétique. On dit une consultation publique. Il n'y aura aucune déclaration, rien. Ils sont une petite armée de personnes qui sont toutes des spécialistes. En gros, ils me disent, quand on pose des questions sérieuses, les questions de sécurité, ils se disent les meilleurs. Ils se disent que si on n'est pas rendu là, mettons, on pose la question, pourquoi on s'en va pas dans les autres énergies? Parce qu'ils ont de l'air à toucher un peu quelques paliers d'énergie. Ils disent que le monde ne sont pas rendus là. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en plus, comme ça serait passé, ils ont vraiment fait pour qu'il y ait de débat. Tout est bien pensé, tu le vois. Comme pensez-y, 25 personnes qui connaissent leur texte par cœur, qui est en train d'expliquer la même chose à quelques personnes. Pas nombreux, là. Dans le fond, leur consultation publique, c'est strictement relation publique. Résumé de la petite visite de la grosse pourvoirie de chasse et de pêche de Trans-Canada. Un beau petit résumé. Ils ont des beaux gros poissons. Puis là-bas, si tu fais confiance à eux autres, tu vas faire une belle chasse. On fait rien en tant que Québécois, là. C'est pas compliqué. On est pogné avec le pétrole encore des années et des années. Puis on sait les conséquences. On sait ce que ça fait. On sait le lac mégantic. En passant, regardez les publicités, les gens contents. On est chialeux. On est absolument chialeux. Cette compagnie-là, c'est la meilleure au monde. Puis c'est certain qu'on n'aura pas de trouble avec eux autres. On s'inquiète vraiment pour rien. C'est des idées qu'on se fait. Toutes les catastrophes que vous voyez par Internet, c'est tout des montages, c'est du faux. Hein. Faut pas commencer à s'énerver avec ça. Là. Puis ils ont des techniques savantes là, pour passer en dessous, tu creuses un trou. Là, ils savent exactement quoi faire pour pas avoir de problème. Les tremblements de terre, je sais pas quoi qui peuvent arriver, puis qu'après ça, tu fais un accident d'un train ou d'un bateau, je sais pas quoi. Là,
ou un feu, un incendie d'un bord ou de l'autre, une fuite. Quand il y a des fuites, dans le fond, c'est des idées qu'on se fait. C'est carrément des fuites vides, mais pourtant, 170 accidents de pipeline américain d'Enbridge depuis 2002. 170. Je sais pas, là. 170. Puis eux autres, là, nos chers amis de TransCanada, là, eux autres, là, c'est des miraculeux. Il se passera rien, ça va bien aller. Inquiétez-vous pas pour ça. Ils vont aller au toast. Ils ont une technologie super écœurante. C'est les meilleurs. Puis ils vont s'organiser qu'on soit en sécurité. Je veux dire, partir maintenant, là, arrêtez donc. On va arrêter de chialer, là, sérieusement. M'inquiète pas. C'est un petit article que j'ai trouvé sur Radio-Canada. Ça aussi, rien du tout. Aucune réponse à ça. Je l'ai posé à 3-4 personnes. À un moment donné, ils sont à 3. Je vais vous dire, là, on a l'impression, là, on est un médecin, on est malade, là. Puis on est très bien encadré. 25 personnes à peu près qui nous accueillent. Ils t'apostrophent, ils veulent ton adresse, ton numéro de téléphone en arrivant. Après ça, en sortant, ben, ils te surveillent parce qu'ils veulent absolument que tu fasses un commentaire. Fait que, puis ça, c'est papier. En veux-tu des papiers? Ah, et si bon, des papiers, en veux-tu? En veux. Des papiers. Plein de papiers. Mais tu sais, je me sentais, sérieusement, je me sentais comme dans un salon de chasse et pêche. La seule différence, c'est qu'il y a juste une pourvoirie. C'est ça qui arrive. Une seule pourvoirie. Tu sais, disons là, écoute, tu vas trouver un document là-dedans. Hey, nous autres, là, on fait du mauvais travail. Vous devriez pas nous donner ce job-là. Faites-nous pas confiance. Tu sais, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il n'y a aucun vérificateur indépendant là-dedans. C'est toute de cette compagnie-là. C'est le même. Tu penses qu'ils vont... Hey, écoute, tu vas trouver un anicoche dans ces papiers-là. On va les garder peut-être pour les archives ou pour faire une décoration de Noël en quelque part. Là. Mais si boire, on ne trouve rien. C'est de la calice de merde. C'est de la bullshit totale. C'est un salon de chasse et pêche avec un seul pourvoyeur quand je viens te voir. C'est pas compliqué. C'est pas des farces, là. Un seul pourvoyeur. Puis il te vend la salade. Le poisson, il est beau. Le poisson, il est gros. Yes, sir! Puis c'est sûr et certain qu'il n'arrivera jamais rien. Puis en plus, hey, on...